On croit souvent qu'il n'y a que les musulmans qui tiennent en grande estime la personnalité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Car de tout temps, de grands intellectuels, des penseurs occidentaux ou orientaux, des hommes politiques, des écrivains, des hommes célèbres à travers l'histoire ont eu eux aussi une grande admiration par lui, parmi eux le célèbre poète Victor Hugo. À 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main même écrit. Puis il remit au fils de Saïd la bannière, en lui disant « Je touche à mon aube dernière, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu combat pour lui. » Et son œil, voilé d'ombre, avait ce morne en lui, d'un vieux aigle forcé d'abandonner son heure. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, appuyé sur Ali, le peuple suivant, et l'étendard sacré se déployait au vent. La pâle, il s'écria se tournant vers la foule. « Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écoule. La poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle, je suis l'ignorant. Sans Dieu, je serais vie plus que la bête immonde. » Un shirk lui dit « Ô chef des vrais croyants, le monde, sitôt qu'il t'entendit, en ta parole crut. Le jour où ta n'a qu'une étoile apparut, et 3 tours du palais de Khosrow tombèrent. » Lui reprit « Sur ma mort les anges délibèrent, l'heure arrive. Écoutez, si j'ai de l'un de vous mal parlé, qu'il se lève. Ô peuple, et devant tous qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe. Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. » Et tranquille étendit aux passants son bâton. Une vieille, tendant la laine d'un mouton, assise sur un seuil, lui cria « Dieu t'assiste !» Ajouta « Croyez, veuillez, courbez le front. Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront sur le mur qui sépare Éden d'avec l'abîme. Étant trop noir pour Dieu, mais trop blanc pour le crime, presque personne n'est assez pur de péché pour ne pas mériter un châtiment. Tâchez en priant que vos corps touchent partout la terre. L'enfer ne brûlera dans son fatal mystère que ceux qui n'aura point touché la cendre et Dieu. À qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu. Soyez hospitaliers, soyez saints, soyez justes. Là où sont les fruits purs dans les arbres augustes. Il se lava la barbe au puits d'Abolfeya. Un homme réclama 3 drachmes qu'il paya, disant « Mieux vaut payer ici que dans la tombe. » L'œil du peuple était doux comme un œil de colombe. En regardant cet homme auguste, son appui, tous pleuraient. Quand, plus tard, il fut rentré chez lui, beaucoup restèrent là sans fermer la paupière et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Il s'arrêta, donnant audience à l'esprit, puis, poursuivant sa marche à pas lents, il reprit. « Ô vivants, je répète à tous que voici l'heure où je vais me cacher dans une autre demeure. Donc, hâtez-vous, il faut, le moment est venu. » Beaucoup restèrent là sans fermer la paupière et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyant l'aube arriver, Abou Bakr, dit-il, je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme Aïcha se tentait en arrière. Il écoutait pendant qu'Abou Bakr lisait, et souvent à voix basse achevait le verset. Et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte, et l'ange de la mort vers le soir à la porte apparut, demandant qu'on lui permît d'entrer, qu'il entre. On vit alors son regard s'éclairer, de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Bien, dit-il, un frisson sur ses tempes courut. Un souffle ouvrit sa lèvre, et Mohammed mourut.